Dieu, alors toutes choses nous seront données par-dessus. Quand nous n'aimons pas la justice, nous pratiquons l'injustice partout, nous sommes méchants, nous n'avons pas l'amour en nous, mais nous voulons seulement que Dieu nous bénisse. Là, nous faisons erreur. Parce que quand Dieu est en nous, la vie est en nous. Quand Dieu n'est pas en nous, quand Dieu ne nous bénit pas, la vie n'est pas en nous. Quand bien même nous nous présenterons trop riches, quand bien même nous nous présenterons trop populaires, quand bien même nous nous présenterons comme des personnes qui occupent une place de choix dans une foule, devant une foule de gens, mais si nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous, nous sommes des personnes mortes. Parce que comprenez, la mort, ce n'est pas seulement quand quelqu'un entre dans le cercueil pour être enterré, mais la mort, c'est lorsque nous rejetons Dieu, c'est lorsque nous rejetons la loi de Dieu, c'est lorsque nous désobéissons à la loi de Dieu. En ce moment-là, la mort entre. Parce que lorsque Dieu a parlé à Adam et Ève, il leur a dit, au jour où vous mangerez de ces fruits, c'est ce jour-là que vous mourrez, vous verrez que Adam et Ève n'avaient pas trouvé la mort le même jour. Mais une seule chose est certaine, Dieu a dit, maintenant écartons l'arbre de la vie, parce que l'homme a déjà commis le mal. Et s'il touche à l'arbre de la vie, il va rester éternellement. Donc ces jours-là, la mort était entrée dans Adam et dans Ève. Vous voyez? C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que c'était des créatures parfaites, créées par Dieu, mais ils n'ont resté sur cette planète que pendant 9 siècles, selon les Écritures. Ils n'ont resté que pendant 9 siècles. Pourquoi? Parce que la mort était entrée en eux. Et la mort a pris le temps pour les détruire. Parce que vous savez, le péché n'était pas aussi abondant qu'il est aujourd'hui. Et Dieu a limité. Peu importe la durée de temps qu'ils avaient fait, mais ils avaient trouvé la mort après quelques siècles. Si vous remarquez, c'est parce que Dieu avait réduit l'âge de l'homme. À partir de ça, Dieu les avait punis, la corruption était entrée. Et quand nous arrivons quelque part, donc la corruption était entrée, ça veut dire que la mort était déjà là. Et l'exemple de cette mort, vous voyez ce qui s'est passé avec Caïn et Abel. Si la mort n'était pas entrée, dans Adam et Ève, Caïn n'allait pas tuer son frère. Vous voyez? Caïn n'allait pas tuer son frère. Et si nous remarquons dans la lignée, nous verrons que quelque part, dans la période de Noé, Dieu dit l'âge de l'homme est limité à 120 ans. L'âge de l'homme est limité. Dieu a limité l'âge de l'homme à 120 ans. Il a encore réduit ça. Donc la mort était déjà entrée, mais Dieu a réduit ça. Pourquoi il a réduit ça? Parce que l'homme, à cause de la désobéissance de l'homme, à cause des mauvaises pensées qui animent toujours le cœur de l'homme. Voyez? Alors comprenons ceci. Nous devons avoir de la justice en nous, en essayant d'avoir de bons jugements en nous, en essayant d'aimer notre prochain, en essayant d'aimer Dieu. Regardons ceci. Ça, c'est l'exemple que nous avons pris. Mais quand nous allons encore quelque part, dans le livre des rois, nous verrons ce que le roi David a fait pour établir la justice. Nous verrons ce que le roi David a fait pour établir la justice. Le roi David voulait établir la justice parmi les peuples. Parce que Dieu lui avait donné de l'intelligence, Dieu lui avait donné de la sagesse, et beaucoup quittaient même leur pays pour venir écouter la justice et la sagesse du roi Salomon. Alors, nous voyons ceci. Dans 1 Roi, chapitre 3, de versets 16 à 28, une parole nous est lue là-bas. Cette parole dit ceci. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez les rois
et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. » 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant les rois. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. Vous voyez? Le roi dit, bon, vous dites que... L'autre dit, c'est son fils, l'autre dit, c'est son fils, celui qui est vivant. Maintenant, apportez-moi une épée. Vous voyez? Alors, le roi dit, apportez-moi une épée. On apporta l'épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. On devait couper l'enfant en deux et donner une moitié à chacune d'elles. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir. Il sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Vous voyez? Le roi David a utilisé la justice. Le roi David a pratiqué la justice parce qu'il a trouvé que parmi les deux femmes, il y avait une femme qui aimait les biens de l'enfant, il y avait une femme qui aimait la vie de l'enfant. Mais l'autre n'était qu'une opportuniste, qui cherchait à profiter d'une opportunité. Vous voyez? Et prendre l'enfant parce qu'elle ne voulait pas le cadavre. Vous voyez? Alors le roi a compris, il a pris la justice, il a utilisé la justice pour trancher cette affaire de manière vraiment beaucoup plus raisonnable. Vous voyez? Ça, c'est la justice. Voyez? Alors, quand nous devons pratiquer la justice, nous devons faire attention à ne pas avoir notre corps intoxiqué, à ne pas être intoxiqué par quoi que ce soit. Quand nous pratiquons la justice, nous devons être dans de bonnes conditions. On pratique la justice lorsqu'on est dans les bonnes conditions. On pratique la justice non pas lorsque sa pensée est intoxiquée, son corps est intoxiqué. Ce n'est pas lorsqu'il y a des intoxications de gauche à droite, mais c'est lorsque nous gardons notre corps sain. Et c'est alors que nous saurons aussi comment pratiquer la justice. Pourquoi nous disons ceci? Parce que nous voyons ce que nous dit le livre de Lévitique.
Quand nous sommes dans le livre de Lévitique, au chapitre 10, de 8 à 10, nous lisons ceci. L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans le sanctuaire, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. » Voyez? Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est pur de ce qui est impur de ce qui est pur. Voyez? Donc, lorsqu'il y a le corps était intoxiqué par certaines choses, par certains produits, par certaines pratiques, alors on n'est plus à mesure de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est pur de ce qui est impur. On n'est plus à mesure de le faire. Alors nous devons garder notre pensée, nous devons garder notre corps, nous devons garder notre bonne conscience. Nous devons être, comme on dit, dans des conditions normales et avoir un bon jugement dans ce que nous faisons. Parce que quand nous cherchons à nous intoxiquer dans beaucoup de choses, des choses qui ne plaisent pas à Dieu, des choses que Dieu n'aime pas, nous faisons d'abord fuir le Saint-Esprit. Cet esprit qui peut nous assister dans des choses que nous faisons. Cet esprit qui peut nous assister dans des décisions. Parce que le Saint-Esprit nous assiste avec ce que nous avons, même dans notre conscience. Le Saint-Esprit est là, voyez. Et quand le Saint-Esprit agit dans nous, dans notre corps physique, hein, nous avons aussi pitié de voir que le mal est en train de prendre place. Nous avons pitié de voir des gens souffrir injustement. Nous avons pitié d'une personne qui cherche à garder sa vie, qui cherche à sauver ce qui est à lui. Voyez? Donc, pour pratiquer la justice, évitons d'intoxiquer notre corps. Alors, nous pratiquerons bien la justice. Parce que eux, les Lévites, dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Alors, dans l'Ancien Testament, et ils se mettaient devant le peuple pour juger le peuple, ils se mettaient devant le peuple pour aider le peuple à distinguer le bien et le mal. Donc, c'était des enseignants du peuple. C'était des gens qui aidaient le peuple à faire ce qui est bien, voyez, à fuir le mal et à fuir le bien. Et sachons aussi ceci, que fuir le mal et faire le bien, c'est par rapport à Dieu. Quand Dieu dit fais ceci et fais cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ça c'est la loi de Dieu, c'est ce qui est bien. Voyez, parce que la justice, c'est selon Dieu. On dit la justice de Dieu. Parce que nous, dans notre nature, nous ne connaissons pas la justice. Mais c'est Dieu qui connaît la justice. C'est pourquoi il avait envoyé la loi à Moïse pour que Moïse apprenne aux gens ce qu'était la justice de Dieu. C'est ainsi que le Christ aussi est venu pour nous apprendre sa justice, la justice de Dieu. Vous voyez? Et la parole de Dieu nous montre, même dans Matthieu 28 au verset 20, que nous sommes tous des enseignants. Nous devons enseigner en utilisant le bon sens, en utilisant notre corps, en utilisant notre physique, en utilisant les dons que Dieu a mis en nous, en utilisant ce que nous avons. Alors, quand nous croyons à Christ, quand nous venons à Dieu, nous sommes aussi des enseignants parce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons éclairer ceux-là qui sont dans les ténèbres. Vous voyez? Parce que la parole que nous avons, c'est une lumière. Et cette lumière sera avec nous. Et nous allons aider ceux-là qui ne peuvent pas voir dans la... Vous savez, une personne qui est dans la lumière, c'est quelqu'un qui sait voir qu'il y a une pierre ici, il ne faut pas heurter une pierre, qu'il y a un trou ici, il faut faire attention pour ne pas y tomber. Vous voyez, celui qui est dans la lumière, il peut voir tout ça. Voyez. Mais celui qui est dans les ténèbres,